Quel est le bilan européen en graines de colza en 2024? Alors oui, la graine de colza baisse depuis le début du mois de juillet, une période, on pourrait croire, qui coïncide avec le début de la moisson en Europe. Et pourtant, on va bien se rendre compte que ce n'est pas la quantité produite localement qui est à l'origine de ce mouvement de prix. À l'échelle de l'Europe, la production est attendue à un peu moins de 19 millions de tonnes, soit une baisse de plus d'un million de tonnes par rapport à la récolte 2023. Quand on regarde même dans le détail, la récolte allemande chute de moins 6% selon le syndicat des coopératifs allemands. La récolte française, de son côté, chute, elle, de plus de 7%. Et donc, pour équilibrer son bilan, l'Europe devra donc avoir recours à une hausse des importations, importations attendues à plus de 6 millions de tonnes pour la campagne 2024-25. On comprend donc assez rapidement que ce sont des facteurs extérieurs que nous allons comprendre ensemble qui sont à l'origine et qui impactent actuellement notre marché de la graine de colza. Et comment s'explique cette baisse? Et donc, pour quelles raisons la graine de colza se replie? Eh bien, nous avons parlé juste avant des besoins à l'importation de l'Europe pour la campagne à venir. Et justement, ces importations se mettent en place. Elles se mettent en place depuis l'Ukraine, mais également elles deviennent envisageables depuis le Canada. À l'heure où nous nous parlons, la graine de canola canadienne évolue 70 dollars tonne en dessous des prix de la graine de colza européenne, ce qui rend donc crédibles les importations en provenance du Canada. Rajoutons à cela le fait que la graine de canola se replie pour ses propres raisons et donc entraîne à certains moments avec elle à la baisse la graine de colza en Europe. En plus, fort de ces approvisionnements, fort de ces importations et de ces perspectives à l'importation, le bilan européen se retrouve un peu mieux approvisionné et donc l'activité de trituration locale est elle-même un peu plus importante. Si on prend l'exemple du mois de juillet, plus d'1,6 million de tonnes de graines de colza ont été transformées et c'est donc cette transformation qui accentue la production d'huile et entraîne donc en deuxième raison du repli de la graine de colza, la baisse du prix de son huile. L'huile de colza est passée à Rotterdam entre le début du mois de juillet et aujourd'hui, 2000 euros la tonne à 915 euros la tonne. C'est donc également en raison de la baisse de l'huile de colza que la graine de colza se replie. Quel est l'avis et le conseil d'Argus Media en cette fin de mois d'août? Aujourd'hui, et comme depuis le début du mois d'août, l'heure reste à la stabilité pour la graine de colza. Ne serait-ce que sur un aspect psychologique et technique, le support des 450 euros la tonne reste d'actualité sur l'échéance novembre 2024 d'Euronext. Si même nous parlons des facteurs qui ont entraîné une baisse des prix de la graine au cours de cet été, le marché des huiles tend à se stabiliser du côté du palme, notamment en Malaisie, ce qui apportera un soutien aux autres huiles végétales à l'échelle mondiale. Enfin, du côté de la matière première, la fenêtre se resserre, mais la période de risque reste, elle, d'actualité pour la graine de soja aux États-Unis et la graine de canola au Canada, où les récoltes commencent seulement et donc seront à surveiller attentivement. Le conseil d'Argus Media, c'est donc de rester très attentif, très vigilant à l'évolution sur ces niveaux de support importants de la graine de colza et d'être prêt à saisir toutes nouvelles opportunités pour avancer dans les engagements que nous avons déjà commencés en graines de colza.